Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Saviez-vous que la vieille ville de Jérusalem est divisée en 4 parties et que l'une d'entre elles n'est pas accessible au public? Eh bien oui. Cependant, aujourd'hui, nous allons parcourir toute Jérusalem, découvrir le côté musulman, chrétien, juif, arménien et même les parties dont l'entrée est interdite. Embarquez avec nous pour une aventure à Jérusalem comme vous n'en avez jamais vu. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Derrière nous, nous voyons la porte de Damas qui donne un accès direct au quartier musulman, le plus grand des quartiers de la vieille ville. Nous allons maintenant entrer et commencer à le découvrir. Venez avec moi. Porte Damas, porte de Damas, Damas, porte. Nous venons de franchir les murailles et la porte. Et maintenant, nous sommes dans le quartier musulman. Mais comment pouvons-nous être sûrs que c'est bien le quartier musulman? Regardons autour de nous. D'abord, grâce aux vêtements, nous pouvons voir qu'une grande partie des personnes autour de nous portent des vêtements traditionnels musulmans. Nous pouvons aussi entendre que la langue prédominante ici est l'arabe et non l'hébreu. Et le quartier musulman est aussi caractérisé par le nombre de marchés qu'il y a. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets, et aussi différents types de marchés. Ce marché qui commence ici à la porte de Damas est principalement un marché pour les habitants locaux. Donc, vous pouvez voir ici qu'ils vendent des vêtements, des articles pour la maison, vraiment des choses du quotidien, bien plus que parfois des souvenirs pour les touristes et les étrangers. La vieille ville de Jérusalem, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à l'intérieur des murailles, ne fait qu'1 km² et dans ce km² vivent plus de 30 000 personnes. Ici, il y a des écoles, centres de santé et maisons de retraite. Ce n'est pas un site touristique, mais bien cela. Ici, c'est une partie vibrante de la ville. C'est une partie intégrante de Jérusalem dans son ensemble, et aussi une ville très vivante et peuplée. Et le quartier musulman, physiquement, est le plus grand des 4 et aussi celui avec la plus grande population. C'est pourquoi, quand on passe par ici, on voit toujours beaucoup d'animation. Nous continuons à marcher dans le quartier musulman et soudain, nous tombons sur ce panneau. Le nom de cette rue ici est Via Dolorosa. Via Dolorosa. C'est le chemin que Jésus a parcouru en portant la croix depuis le moment de son jugement, de sa condamnation et de sa flagellation qui ont eu lieu à quelques mètres dans cette direction. Et tout le long du chemin de la Via Dolorosa, il porte la croix jusqu'au lieu de sa crucifixion, de son tombeau et ensuite de sa résurrection. Mais que fait l'un des chemins les plus importants du monde chrétien ici, au milieu du quartier, un quartier musulman? C'est la réalité d'Israël. Ce quartier n'est pas seulement musulman. Quand nous disons que c'est le quartier musulman, nous voulons dire que la plupart des personnes qui y habitent, vivent et travaillent ici sont musulmanes. Et ils donnent beaucoup de leur identité au quartier. Mais comme ici, d'un côté, il y a une mosquée et cet immeuble ici est aussi une église. Comment allons-nous marcher dans le quartier chrétien et voir des mosquées dans le quartier juif aussi? Je veux dire, il y a un mélange entre les quartiers. Il n'existe pas de frontière au sol séparant juifs et chrétiens. Tout le monde, oui, peut habiter, travailler et vivre dans n'importe quel quartier, mais il y a des quartiers à majorité. Et donc ici, dans le quartier à majorité musulmane, oui. Il y a certains lieux plus sacrés, plus importants dans l'histoire du christianisme et aussi de Jésus, comme la Via Dolorosa. Musique.
Nous sommes dans la rue des marchands de coton. Comme vous pouvez le voir, de nos jours, on ne vend plus beaucoup de coton ici. Mais ce que j'aime dans cet endroit, c'est aussi son emplacement. Cette porte est l'une des entrées du mont du Temple. Je veux dire, le dôme doré est à quelques mètres de nous. Mais ce que nous sommes venus faire ici, c'est justement nous arrêter à quelques mètres avant l'entrée, pour goûter à l'une des choses les plus typiques d'ici, qui est le café arabe de Jérusalem. Allons goûter ensemble. Musique, musique. Notre petit café est arrivé, les amis. Musique. Et c'est un café bien corsé, car ce café est vraiment fort. Et c'est un café avec du hell, qui sont des épices, principalement de la cardamome. Ce café a une odeur merveilleuse, mais maintenant, il est vraiment temps de goûter. Santé à tous, musique. Ce café est-il vraiment unique au monde? Et maintenant, tu vas aussi goûter le thé? Voici le thé noir à la menthe. Santé aussi à mon thé, notre caméraman. Santé, musique. Là-bas au fond, on voit déjà l'entrée d'un tunnel et de l'autre côté, à la sortie du tunnel, commence déjà le quartier juif. Où va-t-on? Allons-y. Musique. Et regardez ici. Au fond, on voit déjà le mur des Lamentations, qui est une partie originale ayant survécu du complexe du Second Temple de Jérusalem. Un lieu, bibliquement parlant, très important, un lieu de foi aussi bien pour les Juifs que pour les chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'un des endroits les plus animés ici dans le quartier juif que nous allons maintenant commencer à découvrir ensemble. Musique! Le mur des Lamentations est un lieu de prière et de connexion avec Dieu. Il est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est impressionnant, peu importe le jour ou l'heure, il y a toujours beaucoup de monde ici en train de prier. Je suis déjà venue ici des jours où il neigeait littéralement. Et malgré cela, les gens venaient ici prier Dieu. Musique. Et si vous prévoyez un voyage à Jérusalem, sachez que pendant le Shabbat, il n'est pas permis de prendre des photos ici. Donc, le vendredi soir et le samedi pendant la journée, il n'est pas permis de prendre des photos. Et si vous venez les lundis et jeudis matin, ce sont les jours de bar mitzvah, de fête. C'est un jour où vous verrez ici beaucoup de musique, de danse et de joie. Musique. Mais quel que soit le jour ou l'heure, il y a toujours ici beaucoup de foi. Musique. Jérusalem a été fondée il y a environ 3800 ans. Cependant, il y a quelque chose d'un peu étrange, de différent ici dans le quartier juif. Si nous regardons les bâtiments qui nous entourent, la plupart d'entre eux sont des bâtiments modernes. De 50, 60 ans? Comment se fait-il qu'une ville aussi ancienne dans cette région, presque tout le quartier juif, ait des bâtiments neufs? Et la réponse est très difficile parce que en 1948, quand Israël déclare son indépendance, tous les pays voisins déclarent la guerre, y compris la Jordanie.
Et la Jordanie envahit une grande partie du territoire, y compris Jérusalem et la vieille ville de Jérusalem, ainsi que l'armée jordanienne. Quand ils entrent dans le quartier juif, ils commencent à détruire et à dynamiter le quartier. Des bâtiments historiques, centenaires, millénaires, des synagogues, des maisons de personnes, tout a été détruit. Une grande partie du quartier juif a tout simplement été rasée. Et pas seulement cela, l'armée jordanienne a occupé la vieille ville de Jérusalem, toute la vieille ville de Jérusalem pendant 19 ans. Et c'est pourquoi, finalement, en 1967, lorsque les Juifs ont été autorisés à revenir dans le quartier juif, ils ont trouvé le quartier en ruine. Et vraiment, c'était très triste de voir toute cette histoire complètement détruite et devoir recommencer à construire beaucoup de choses à partir de zéro. Cependant, c'est aussi grâce à cette destruction qu'une opportunité s'est ouverte, une opportunité qui n'existait pas dans l'histoire de cette ville. 3800 ans d'histoire, Jérusalem a été détruite environ 20 fois. Elle a été détruite et reconstruite, puis détruite et reconstruite encore. Il y a des couches et des couches et des couches historiques dans la ville. Et pour que nous puissions découvrir ce qui s'est passé ici dans la ville il y a 2, 3, 4 000 ans, nous devons enlever les couches supérieures. Et là où il y a des bâtiments existants, nous ne pouvons pas creuser parce que si nous creusons, nous finirons par démolir le bâtiment qui s'y trouve. Cependant, en 1967, comme une grande partie du quartier juif était en ruine, il a été possible pour la première fois de faire des fouilles archéologiques en profondeur. Découvrir à quoi ressemblait vraiment Jérusalem il y a 2000 voire 3000 ans. Et l'une des choses les plus fantastiques que l'on a découvertes ici grâce à cette destruction, c'est ce qui se trouve juste derrière moi. Regardez comme ce mur est incroyable. Il est juste ici derrière nous. Elle s'appelle la Grande Muraille de Jérusalem. Et elle a été construite par le roi Ézéchias il y a 2700 ans, lorsque la ville était menacée par le grand empire assyrien. Lorsque Sennachérib était en route vers Jérusalem, Ézéchias devait sauver le royaume de Juda et surtout sa capitale, Jérusalem. Et il commence à réaliser de grands travaux. Il construit une muraille, un système d'eau. Il construit le bassin de Siloé. Et tout cela est rapporté dans la Bible. Toutes ces grandes constructions. Le prophète Isaïe nous raconte même qu'une partie des maisons de la ville a dû être démontée pour construire cette muraille. Pourquoi? Parce que la ville n'avait pas de muraille et elle s'est agrandie, agrandie, agrandie. Et avec le peu de temps qu'Ézéchias avait, il n'avait ni le temps ni l'argent de construire une grande muraille qui inclurait toutes les maisons de la ville. Et c'est pourquoi il a préféré construire une muraille plus petite, passant au-dessus des maisons de la ville, mais une muraille plus large, plus haute, mieux protégée, pour que toute Jérusalem ne soit pas sauvée, mais qu'au moins une partie le soit. Tout, comme je l'ai dit, est rapporté dans la Bible, et tout a été retrouvé ici exactement comme cela. Ce mur correspond exactement à la description de la Bible. On peut voir les maisons détruites et démontées pour construire ce mur. Pourtant, au final, ce mur n'a même pas été nécessaire. Car Dieu envoie un ange qui tue, dans la même nuit, 185 000 soldats assyriens, alors qu'ils étaient encore à l'extérieur des murailles. Et ainsi, Jérusalem et Juda sont sauvés. Si nous regardons ici en haut, nous pouvons voir que le nom de cette rue est quartier chrétien. Je veux dire le quartier chrétien. Et c'est justement ici que nous allons entrer dans notre troisième partie de Jérusalem, le quartier chrétien. Venez avec moi, regardez ces pierres sur lesquelles nous marchons maintenant. Elles sont vraiment grandes, certaines sont même polies à force que tant de gens aient marché dessus, d'autres sont cassées. Ces pierres sont d'origine romaine. Nous marchons entre des bâtiments historiques et bibliques.
Et tout à coup, on marche sur des morceaux originaux du sol. Que se passe-t-il? Nous avons dit plus tôt que la ville est comme un gâteau à étages et la couche de la période romaine se trouve plus en profondeur. Cependant, lorsque la mairie a effectué des travaux en 1977 pour restaurer ce sol, ils ont trouvé en dessous le plus ancien et l'ont remonté jusqu'au niveau actuel. Suivez-moi à travers près de 2000 ans d'histoire. À l'intérieur d'1 kilomètre de la vieille ville de Jérusalem, il y a pas moins de 49 églises réparties sur les 4 côtés. Dans les 4 quartiers? Mais bien sûr, le quartier qui a la plus grande concentration d'églises, c'est ici, le quartier chrétien. Et ce quartier représente tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il existe plusieurs dénominations et groupes chrétiens ici. Un exemple est cette belle église qui se trouve ici, derrière nous. C'est une église évangélique luthérienne allemande. Je veux dire, ici, ils ont des cultes toutes les semaines en langue allemande. Au milieu d'Israël, il y a des auteurs. Église. Voici l'église du Saint-Sépulcre, l'une des 4 premières églises de toute la Terre Sainte et aussi l'une des plus importantes. Elle est, de nos jours, le centre, le cœur du quartier chrétien. Et, comme vous pouvez le voir ici, par la quantité de matériaux de construction autour de moi, cette église est en restauration. Rien de nouveau n'est en train d'être construit, mais la restauration est nécessaire à cause de l'âge de l'église. Elle avait vraiment besoin de plusieurs travaux et cela fait déjà plusieurs années qu'elle est comme ça, de cette façon, et à chaque fois, une partie différente est vraiment en maintenance. Barra Restoration. L'église du Saint-Sépulcre est l'une des plus connues au monde entier. Mais ici, juste à côté, il y a une petite église cachée dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Je veux vous la montrer, mais je ne vais pas encore vous dire de quelle église il s'agit. Laissez votre avis dans les commentaires ici quand vous commencerez à la voir. Allons-y. Nous sommes maintenant à l'intérieur de l'Église éthiopienne, l'une des plus anciennes congrégations chrétiennes du monde, et l'Éthiopie et Israël sont connectés depuis l'Ancien Testament. La reine de Saba et le roi Salomon ont eu une rencontre historique ici à Jérusalem, et elle retourne dans son pays en emportant avec elle une partie de la sagesse du roi Salomon. Les Éthiopiens croient que son nom était Makeda. Et c'est justement cette peinture qui représente la rencontre entre Makeda et le roi Salomon. Nous sommes à Jérusalem, dans l'État d'Israël, mais quel est ce drapeau? Ce n'est pas le drapeau d'Israël, c'est le drapeau de l'Arménie. Soyez les bienvenus dans le quartier arménien, la 4e partie de la ville de Jérusalem. La question est, quel est le lien entre les Arméniens, Israël, Jérusalem et la Terre Sainte? Parce que parmi toutes les nations, ils ont le privilège d'avoir un quartier rien que pour eux. Les Arméniens sont la première nation au monde à s'être convertie au christianisme. Et en tant que chrétiens, ils ont un lien très fort ici avec la Terre Sainte. Donc, en réalité, il n'y a pas un seul quartier chrétien ici dans la vieille ville, mais bien 2. L'un que nous avons vu auparavant où il y a différents groupes chrétiens et l'autre quartier, c'est celui-ci, le quartier chrétien arménien. Et quelle est l'histoire de la conversion des Arméniens?
Comment se sont-ils convertis avant tout le monde, même avant la conversion massive au sein de l'Empire romain? L'histoire commence avec Grégoire. Il était un Arménien issu d'une famille noble et importante. Mais à cause de querelles et de luttes de pouvoir, sa famille a fui l'Arménie alors qu'il était encore petit. Et il a grandi en Cappadoce, qui faisait alors partie de l'Empire romain. Et là, il s'est converti au christianisme. Et une fois adulte, Grégoire décide de retourner en Arménie, mais cette fois pour évangéliser. Le problème, c'est que le roi Tiridate III, qui était païen, sait que Grégoire refuse de sacrifier et d'adorer les dieux païens locaux. Et pour cette raison, il l'envoie en prison. Grégoire reste emprisonné pendant 14 ans, mais sans jamais perdre sa foi. Après 14 ans, le roi tombe gravement malade et rien ni personne ne parvenait à le guérir. Alors il se souvient de Grégoire. Il ordonne de le libérer. Grégoire va voir le roi et, avec l'aide de la foi, le roi est guéri. Et, pour cette raison, le roi se convertit au christianisme. Et avec le roi, une grande partie du peuple aussi. Et alors, le christianisme devient la religion officielle de l'Arménie. Déjà en l'an 301, rappelons qu'en l'an 301, oui, il y avait déjà des chrétiens dans d'autres parties du monde, par exemple, à l'intérieur de l'Empire romain. Cependant, dans tous ces endroits, le christianisme était encore une petite religion, souvent, mais surtout persécutée. Alors que les chrétiens étaient jetés dans les arènes par les Césars de Rome, toute l'Arménie était chrétienne. Et en tant que chrétiens, ils commencent à venir en Terre Sainte. Et c'est pour cela que le quartier arménien que nous voyons ici autour de nous a commencé à être fondé. Déjà au IVe siècle, avec les chrétiens arméniens, ils venaient et commençaient à construire ici des églises et de petites communautés. La communauté a également beaucoup grandi à l'époque de la Première Guerre mondiale, avec quelque chose de terrible, le génocide arménien, l'un des génocides les plus terribles de l'histoire moderne et dont on parle peu. Un génocide qui a abouti à la mort d'1,5 million d'Arméniens chrétiens, simplement à cause de leur foi et de leur ethnie. Un génocide commis par l'Empire ottoman turc de l'époque. Depuis 1700 ans, les Arméniens font partie de la population et de l'histoire de Jérusalem. Le problème, c'est que pendant 400 ans, la ville a été gouvernée par les Turcs ottomans, les mêmes qui ont persécuté et massacré les Arméniens. Et par souci de protection et à cause du traumatisme, la communauté a commencé à se refermer et à se refermer aussi physiquement. De nos jours, comme depuis plusieurs siècles, une grande partie du quartier arménien n'est pas accessible. Quand on se promène ici, on voit surtout des portes et encore des portes fermées. Des rues entières, des blocs entiers du quartier ne sont pas accessibles au public. C'est justement à cause de ce traumatisme historique qu'ils ont. Et c'est pourquoi il est très courant de voir ici, par exemple, le monastère arménien. À l'entrée, un grand panneau en arabe, anglais et hébreu signale l'entrée interdite. Et cette réalité de ce quartier, qui est en dehors des limites de la plupart des personnes qui viennent ici en visite, mais aussi des personnes qui y vivent. La grande majorité des personnes qui vivent à Jérusalem n'ont jamais vraiment pu entrer dans le quartier arménien. Et aujourd'hui, nous allons avoir cette opportunité, une occasion unique de marcher dans ces rues qui sont inaccessibles, qui sont interdites. Nous allons marcher à l'intérieur et découvrir le quartier caché de Jérusalem. Alors, entrons. Par ce petit chemin, nous avons accès à la partie centrale du quartier arménien. C'est la plus petite des 4 parties de Jérusalem. Elle représente 14% de la vieille ville. Cependant, même si c'est la plus petite, quel honneur pour les Arméniens d'avoir ici à Jérusalem une partie rien que pour eux.
J'imagine que la plupart des nations du monde aimeraient aussi avoir ici un petit coin de Jérusalem pour elles. Et la langue parlée jusqu'à aujourd'hui dans ce quartier est l'arménien. Ils ont leur propre école, un centre de santé, une maison de retraite. Une chose intéressante aussi, c'est que les portes ici, en général, sont assez basses parce que le quartier est si ancien qu'à l'époque, les gens étaient un peu plus petits. Et le quartier est construit autour de l'église de Saint-Jacques. Et selon l'ancienne tradition chrétienne, c'est à cet endroit que Jacques le Juste a été enterré. La Bible l'appelle aussi Jacques, le frère du Seigneur, comme nous pouvons le voir dans les versets qui s'affichent maintenant à l'écran. Il est devenu le principal dirigeant de l'Église à Jérusalem, étant reconnu par Paul comme l'une des colonnes. C'est lui qui a présidé le Concile de Jérusalem et qui a pris des décisions fondamentales dans les premières années de l'Église. Et c'est aussi ici, à Jérusalem, qu'il trouve la mort. L'historien Flavius Joseph rapporte que Jacques a été condamné et exécuté en l'an 62 et il a été enterré à Jérusalem. Et comme nous l'avons dit, la tradition ancienne raconte que c'était ici où se trouve aujourd'hui le quartier arménien. Et maintenant, nous aurons le privilège d'entrer dans l'église des Archanges et d'assister à la louange arménienne. Et, selon la tradition arménienne, c'est dans ce lieu que nous allons entrer. C'était la maison du grand prêtre Anne, le beau-père de Caïphe, qui a également été impliqué dans la mort de Jésus. Et c'est précisément en ce lieu, avec un passé si sombre, qu'il a été transformé en un endroit de foi et de prière par les Arméniens. Et j'espère que vous avez apprécié de découvrir les différents aspects, les différents visages ici à Jérusalem. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un like. Je vous embrasse fort et on se retrouve la semaine prochaine.